Allez, on accueille tout de suite une enseigne de bar à Flamencuche. Je prononce bien, j'espère. Pas du tout. Flamme-cuche. Flamme-cuche. Vous pouvez dire tarte flambée, c'est autorisé aussi. Tarte flambée, c'est pas mal aussi. Ouais. Flamme-cuche, ben oui, bien sûr. Jacques-Henri Strubel, vous êtes fondateur de l'Alsacien, cette enseigne que vous allez nous présenter tout de suite en 3 minutes. Merci de m'accueillir, je suis ravi d'être là. L'Alsacien, c'est un jeune réseau qui a 3 ans. On a lancé nos premières franchises il y a 3 ans. Mais on a le plaisir de fêter cette année les 10 ans de l'ouverture de notre premier restaurant. L'Alsacien, c'est le premier bar à Flamme-cuche au monde qui veut proposer une offre différenciante dans le paysage de la restauration commerciale. Et ce qu'on a pensé avec notre concept, c'est offrir à nos clients un concept unique et surtout une alternative conviviale, festive et française à la pizza. Et quand on sait qu'un Français consomme en moyenne 10 kilos de pizza par an, ça laisse quand même assez rêveur de pouvoir se positionner sur ce marché-là. Pourquoi la Flamme-cuche ? Pourquoi c'est intéressant ? Déjà, mon histoire est assez parlante. Moi, je suis issu d'une famille de restaurateurs alsaciens où on était connu pendant plus de 25 ans pour être une des meilleures Flamme-cuches en Alsace, ce qui est quand même un gage de qualité, je pense. Donc j'ai eu envie de faire prospérer ce produit ailleurs qu'en Alsace, parce qu'on n'en trouve pas tant que ça ailleurs des frontières de notre région. Et ensuite, ce qui m'a donné aussi envie d'y aller, c'est la facilité d'exécution. C'est-à-dire que dans ce concept-là, on n'a pas besoin d'avoir un chef ou une chef de cuisine qui fasse un peu la pluie et le beau temps. Surtout qu'on a des difficultés de recrutement dans notre secteur. C'est accessible vraiment à tous, avec la bonne formation, le bon matériel, les bons ingrédients et notre assistance continue. C'est facile à réaliser. Enfin, le dernier point, c'est que la Flamme-cuche, c'est un produit qui dégage de la marge. On parle de 80% de marge, ce qui n'est pas inintéressant, tout en faisant derrière un produit extrêmement qualitatif. Aujourd'hui, on travaille avec que des fournisseurs indépendants et artisanaux, et on a un produit qui reste accessible pour nos clients finaux, tout en ayant un produit premium. Ce qu'on a mis en place pour développer et faire connaître la Flamme-cuche, c'est 2 axes dans nos établissements. Le premier, c'est l'innovation et l'inclusivité autour de ce produit-là. On ne fait pas que des recettes traditionnelles, crème, oignon, lardon. On a créé plein de recettes, on a plus d'une 60aine de recettes à notre actif, salées et sucrées, où on va chercher à être inclusif au maximum avec des recettes véganes, végétariennes, pour que tout le monde puisse venir. Donc c'est accessible à tout le monde d'un point de vue prix et aussi sans discrimination d'un point de vue culinaire. Le deuxième élément, c'est la technologie. Dans nos établissements, elle est à l'honneur avec des tireuses à bière en libre service, des beepers d'appel aux clients qui ont des conséquences positives sur le côté comme à la maison pour nos clients, mais aussi sur la masse salariale. Comme je disais, on n'a pas besoin d'un chef de cuisine, mais on a aussi des éléments technologiques qui aident à servir mieux, plus vite, et en maîtrisant aussi nos coûts en termes de masse salariale. L'accessibilité dont je parlais, c'est aussi pour nous franchiser. Aujourd'hui, faire un restaurant traditionnel alsacien, un bar à Flamme-cuche, il faut 70 000 € d'apport. Et ce qu'on veut, nous, c'est rendre accessible l'entrepreneuriat. Donc on focus vraiment sur un accompagnement de proximité, à la recherche de financement bancaire, évidemment, mais aussi des financements alternatifs et la recherche d'investisseurs extérieurs. Et ce qu'on veut absolument, c'est de pouvoir avoir des nouveaux franchisés qui rejoignent notre famille pour pouvoir populariser la Flamme-cuche à travers le monde. Bravo, merci infiniment Jacques-Henri. 7 implantations aujourd'hui, 2 restaurants à Paris, 5 en province. Juste avant de te donner la parole, Arthur, on peut installer un restaurant alsacien partout en France, dans le sud de la France par exemple ? C'est le but quand on dit populariser la Flamme-cuche, c'est vraiment aller au plus loin, il y a vraiment quelque chose à faire avec ce produit. Nous, après que la famille ait fait le restaurant en Alsace, on s'est implanté à Paris, et Paris, c'est un peu le test, on va dire, sur le monde. Donc on a autant de clientèle française que du monde entier qui découvre ce produit et qui est extrêmement fan. La finesse de la pâte, la diversité des recettes, la façon de manger, parce qu'on la partage, c'est pas chacun la sienne comme une pizza, ça amène vraiment un plus qui peut se retrouver partout en France, voire même ailleurs. Arthur. Est-ce que tu as d'autres implantations ? Alors Paris, tu l'as testé très bien. Est-ce qu'il y a d'autres implantations hors de l'Alsace à part Paris ? Oui, alors on est à Besançon, c'est le deuxième établissement qu'on a monté, parce qu'après notre réussite parisienne, on s'est dit que réussir dans le contexte parisien, ça peut laisser une image un peu faussée. Donc on s'est mis à la tâche en trouvant un établissement à Besançon, qui est une ville moyenne qu'on ne connaissait pas, qu'on a appris à connaître, qu'on a appris à aimer, où on a testé notre produit sur un format aussi différent que celui-là de Paris, qui est plus petit, donc sur un format plus grand, plus brasserie. Et ça a été un véritable succès. Et aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir faire goûter aux Bisontins notre Flamme-cuche. Donc je suis à Lyon ou Toulouse, il y a quand même de bonnes chances pour que ça fonctionne et qu'il y ait une... on est déjà présent à Lyon. D'accord. Et Toulouse, on espère aussi fermement y aller. Pourquoi pas, si vous êtes de Toulouse, voilà, et que vous avez envie, allez-y pour l'ouverture de ce bar à Flamme-cuche. Voilà. Vous parliez tout à l'heure d'approvisionnement avec des artisans. Comment ça fonctionne pour le franchisé ? Il est obligé évidemment de s'approvisionner avec vos fournisseurs.
Oui, tout à fait, mais surtout dans un but de qualité. Nous, derrière, il n'y a pas de marge arrière, de frais cachés. Ce qu'on veut, c'est travailler en direct avec nos fournisseurs. Notre cahier des charges est assez simple. Évidemment, il y a la qualité. En deux, c'est le fait d'être alsacien. On a même notre café qui est torréfié en Alsace, donc on va assez loin dans la démarche. Et trois, c'est que ça soit des indépendants. On veut pouvoir avoir un produit unique et artisanal qu'on amène dans des nouvelles zones en France. Jacques-Henri, une question d'un internaute pour vous. Bonjour Stéphane. Oui, très bien. Écoutez, Très bonne question. alors, je ne sais pas si c'est une Non, question. il y en avait une juste avant. Alors, si on peut me remettre la question, s'il vous plaît. Quel profil du candidat idéal? Ah, le profil du candidat idéal, et c'est Lilian qui vous pose cette question. Je parlais d'accessibilité, j'insistais dessus. Dans la facilité d'exécution, on peut du coup se permettre d'avoir tout type de profil. Ce qu'on veut, c'est des personnes qui partagent notre volonté de distribuer du bonheur à nos clients finaux. Donc on peut être issu de la restauration, être manager dans la restauration traditionnelle ou rapide, comme être un cadre en reconversion, ou être déjà, par exemple, franchisé et vouloir développer son portefeuille d'activité. Il faut quand même avoir un attrait pour ce secteur. Et puis aussi, on ne le dit pas suffisamment, mais c'est aussi le secteur de la restauration. Ce n'est pas toujours non plus évident, parce qu'on ouvre le midi, on ouvre le soir. Donc il faut quand même avoir ces connaissances-là et accepter également cette vie-là. Il faut l'accepter, mais c'est surtout sur un démarrage. Nous, aujourd'hui, le choix qu'on a fait de la restauration, je parlais de profil chef de cuisine, etc., on ne veut pas que le dirigeant soit essentiel au quotidien. On ne veut pas qu'il travaille 7 sur 7, midi et soir. On veut qu'il trouve un équilibre personnel pour avoir une belle vie professionnelle. Donc on l'accompagne dans les premières années, évidemment, il faut y aller, il faut aller au contact de ses clients, manager ses équipes, mais on veut qu'assez rapidement, de par notre organisation, notre formation et notre assistance continue, la personne puisse déléguer et éventuellement, pourquoi pas, ouvrir un autre établissement d'ici à 2 ans. Au bout de combien de temps on peut justement trouver cet équilibre en fait On va dire à partir de la 2e année, quand on atteint chez nous les 500 000 euros de chiffre d'affaires avec les ratios qu'on a, donc 33% de masse salariale et 75% de marge brute, on dégage 18% de BE et c'est à ce moment-là qu'on atteint un point d'équilibre et qu'on peut se permettre à penser, on va dire, à déléguer, à asseoir une équipe en place qui peut se passer d'un dirigeant au quotidien. Jacques-Henri, juste dernière question parce qu'il nous reste moins d'une minute. Non, c'est Lilian, on l'a déjà fait cette question. Concernant l'accompagnement, puisque vous parlez d'accompagnement, comment ça fonctionne chez vous lorsque vous accompagnez un jeune franchisé? Pour démarrer, déjà, c'est important d'aller en Alsace. Il n'y a pas besoin d'être alsacien, mais quand même un petit séjour en Alsace. J'ai le plaisir de pouvoir dire qu'on décerne une forme de passeport alsacien. Non, mais on parle de produits, de passion, d'artisans derrière. C'est important que les fournisseurs deviennent des copains, soient connus. Donc la formation démarre déjà avec un voyage initiatique en Alsace. De combien de temps? De 1 semaine. Et ensuite, on fait 2 semaines de formation théorique pour comprendre le métier et aussi accompagner l'entrepreneuriat. Et évidemment, ensuite, une formation sur le terrain. Et pour finir, un accompagnement d'une semaine au lancement du restaurant pour former les équipes. Et ensuite, on accompagne de mois en mois jusqu'à trouver un équilibre, une stabilité et s'assurer que la qualité est au rendez-vous pour le client. Parfait, merci infiniment merci pour cet éclairage, Jacques-Henri. Passez une belle journée, bon retour en Alsace, si vous retournez en Alsace. Merci beaucoup. Et puis, donc, on prononce bien Flammekuche. Voilà, je sais pas pourquoi je t'ai Flammekuche. Voilà, bravo. Merci infiniment.